Là, je vois clairement que l'enregistrement est en cours. Donc là, je pense que ça va marcher. Donc, je suis très heureux de vous retrouver en ce 1er novembre. Et nous reprenons dans notre Sougia, dans Megillah d'Afkaf Bet Amoud Aleph. Nous sommes restés dans un Tosfot qui posait une question sur Rashi. On est resté sur une question sur Rashi. Et donc, je vais rappeler le sujet. La Gemara a apporté une objection à Rav et Shmuel, je commence encore un peu en avant. On a vu une marloquette entre Rav et Shmuel sur une interprétation d'une braïta qui disait qu'à propos des Mahamadot, lorsqu'on lisait le premier jour des Mahamadot, où on lisait le récit de la création, la braïta disait qu'il y avait deux personnes qui lisaient le premier paragraphe qui dit Bereshit Vara, etc., et une troisième personne qui lisait Vayir Kia. On a posé la question, comment on fait deux personnes, comment on appelle deux personnes sur le premier paragraphe qui ne compte que 5 versets, et alors qu'on sait que chaque lecteur doit lire au minimum 3 versets. Donc on a vu que Rav disait Doleg, Rav dit, ben c'est pas grave, le deuxième, il reprend un verset déjà lu par le premier, comme ça chacun aura eu 3. Le premier lit les 3 premiers et le deuxième lit les 3 derniers du même paragraphe. Alors que Shmuel avait dit, non, on coupe un verset en deux, le verset du milieu, le verset médian, on le coupe en deux, le premier lit 2,5 et le deuxième lit 2,5. La Gemara a apporté une braïta qui parle d'une paracha en général, sans précision, qui compte 5 versets. Et la braïta dit, quand il y a 5 versets, on ne peut appeler qu'une seule personne. Qu'est-ce qui va se passer lorsque il y a une erreur et que quelqu'un a lu 3 versets alors qu'il n'aurait pas dû lire parce qu'on n'a pas le droit de s'arrêter à moins de 2 versets de la fin de la paracha? Qu'est-ce qui fait le suivant? Alors, il y a une marque loquette. Le Tanakama dit il va lire 3 versets, 2 versets et puis le verset qui suit. Et il y a les Yeshomrim qui disent ah non, on n'a pas le droit de lire qu'un seul verset dans une paracha, donc il lira les 2 premiers versets, les 2 derniers versets de la première paracha et 3 de la paracha suivante. Mais en tout état de cause, une personne envisage qu'on relise un verset en arrière. Alors, donc, Tosfot et Rashi ont la version que la question elle se pose uniquement sur le mandamar d'Oleg. Pourquoi est-ce que, d'après Rav qui disait qu'on peut remonter en arrière et relire un passage déjà lu, pourquoi ici dans la Braïta, on n'envisage pas cela? La Gemara va répondre, parce que quand est-ce qu'on peut recourir à ce système de revenir en arrière? C'est lorsqu'on n'a pas le choix. Mais là, il y a le choix de lire, de poursuivre dans la paracha qui suit, alors il n'y a pas de raison de revenir en arrière. Et la question qui s'est posée à Rashi et à Tosfot, c'est mais pourquoi la Gemara ne pose pas la question sur Shmuel en disant que si d'après Shmuel qui dit qu'on peut couper un verset en deux, alors pourquoi la Braïta n'envisage pas que le deuxième, il va simplement lire 2 versets et demi. Il n'a pas besoin de déborder sur une nouvelle paracha. Alors Rashi avait dit, la question ne se pose pas parce que comme le premier a déjà lu un verset entier, je vous lis le Rashi. Le Rashi, c'était le mandam arposek leka le mifrach de la kararishon shlosha katani de If Sharod Larzor. Par le fait que le premier a lu un verset entier, il n'y a pas moyen de revenir en arrière. Tosfot a posé la question, mais pourquoi pas? Pourquoi est-ce que on dirait pas que bon, le premier il a lu 3 versets, c'est entendu, et bien le deuxième il pourrait lire 2 versets et demi. En quoi le fait que le premier a lu une première fois empêche de faire un retour en arrière et de couper le verset en deux? Alors la dernière fois j'avais donné une réponse, mais sur laquelle je ne reviens pas. Une autre réponse est proposée par les Rishonim, en fait. Dans le Rashba, excusez-moi, je vais mettre mes feuilles face à moi, ça sera plus facile. Le Rashba donne une autre réponse.
il dit qu'on ne peut pas faire à la fois doleg et à la fois posek. Tarte lo avdinan. C'est-à-dire que soit on fait doleg, soit on fait posek. Mais faire les deux, ce n'est pas possible. Donc là selon Shmuel, si on avait l'artifice de posek, il faudrait faire à la fois, pour être posek, il faudrait faire d'abord doleg. Donc faire doleg et posek, ça n'est pas possible. Et le Sfat Emet demande pourquoi ce n'est pas possible. Qu'est-ce que ça a de mal de faire et doleg et posek? Donc voilà la question que je voulais traiter maintenant pour commencer. Pourquoi, selon Rashi, alors que Tosfot pense que ça serait tout à fait possible de faire et doleg et posek, pourquoi est-ce que et donc et l'avantage d'être, je précise peut-être, quel serait l'avantage d'être posek plutôt que d'être doleg inversé entier? Parce que si on est doleg inversé entier, il y a le rachage de Nirnasim qui vont croire que le premier n'a lu que d'ailleurs à juste titre, ils vont être confirmés dans le fait que le premier a lu 2 et pas 3, et donc ils vont croire, non, ils vont à tort, le premier avait lu 3, et si le deuxième, il relit les 3 derniers, ceux qui rentrent à ce moment-là dans la Beta Knesset vont croire que le premier n'a lu que 2, et ça c'est impossible. Donc, alors que si on est possèque, ils vont comprendre que le premier a lu 2,5 et donc le deuxième a lu 2,5 et dans ce cas-là, les gens vont comprendre qu'il faut toujours au minimum 3 versets ou un demi-verset, ce qui revient au même. Donc pourquoi le Rashba dit que faire Edoleg et possèque, ce n'est pas possible? Alors, je propose de dire la chose suivante. C'est que lorsque on fait, comme Shmuel avait dit au début, c'est-à-dire le premier lit un demi-verset, et le second fait l'autre moitié, on peut considérer que malgré tout, on n'a pas vraiment coupé le verset. Simplement on l'a décomposé. On maintient quand même l'idée qu'on a un verset entier. On l'a décomposé en 2 parties. Et donc, on peut considérer que finalement, les deux parties s'associent ensemble pour constituer un verset entier. Donc, c'est vrai on l'a décomposé, mais ça reste quand même un verset entier qu'on a décomposé. Rav pense qu'on n'a pas le droit de décomposer un verset. Shmuel dit on peut décomposer un verset, mais ça reste quand même 2 moitiés de verset, ce n'est pas un verset entier. On n'a pas converti la moitié de verset en verset entier. On a dit c'est une moitié de verset. Mais lorsque dans notre cas, nous, le premier a déjà lu un verset entier et que l'autre va lire, il va répéter juste la moitié du verset, il n'y a plus d'association possible. Là, on est en train de dire qu'un demi-verset vaut un verset entier. Et ça, ce n'est pas possible. Voilà ce que je propose pour expliquer la Chita de Rashi. Et je pense que cette explication-là du Rashba dans Rashi rentre mieux dans les mots de Rashi. Parce que Rashi dit, parce que par le fait que le premier a lu, encore une fois, je le relis, je l'ai déjà lu, c'est le fait que le premier a lu 3 qui fait que ce n'est pas plus possible de revenir en arrière. On a l'impression que c'est le fait qu'il a lu 3 en tant que tel qui pose problème. Donc ça rentre mieux dans les mots, l'explication du Rashba rentre mieux dans les mots. Moi, j'ai une autre manière de comprendre pour Rashi, Oui, pour répondre à la question que Tosfot lui pose. Pourquoi il ne revient pas en arrière? oui, C'est que si le deuxième, il remonte un verset et il lit la moitié du dernier verset, en fait, du troisième verset. oui, Il le lit à moitié. oui. Celui qui est là, il va se dire, il va dire quoi? Qu'est-ce qu'il va penser? Il va penser, le premier, il a lu 2 versets et demi, et le deuxième, il lit un demi plus 2. C'est ça qu'il va penser. C'est ce qui s'est pas, c'est ça qu'il va penser. Il va pas savoir que le premier, il a lu 3 et le deuxième, il rate pas. On n'a pas de lire que 2 et qu'il faut faire 2 et demi. Lui, il va penser, le premier, il a lu 2 et demi, et le deuxième, Non, on n'entend pas bien. On n'entend pas bien. lui, il va penser que le premier, il a lu 2 et demi, et le deuxième, il lit 2 et demi. Et Exactement. donc, il va penser qu'on a le droit de lire, même l'Echatrila, de lire un demi-verset. Et ça, il ne faut pas penser ça. Parce que tout ce qu'on a le droit de lire un demi-verset, c'est Echadelo Efchar. Mais lui, il va se tromper sur ça. Et c'est ce qu'il dit Rachid, et Efchar. Maintenant qu'il a lu les 3 versets, il ne peut pas reprendre. Parce que s'il reprend un demi-verset, là, il y a un chachash qui va croire qu'on a le droit de lire un demi-verset. Euh,
Je On ne n'a sais pas pas si ça encore la rentre bien dans réponse. les mots de Rashi, mais en tout cas, ça serait un pshat pour Rashi. Encore une fois, dans la Vamina de la Gemara, on était de toute façon dans un cas de IF char, n'est-ce pas? D'après Oui, Rashi, quelle était la Vamina? La Vamina était qu'on était dans un cas de IF char. On n'a pas de solution, on peut pas faire autrement. Donc quand on peut il pas... y a une solution, c'est de lire 3 versets encore. C'est ce que la Gemara, c'est ce que la Mishnah elle donne comme solution. Non, mais rappelle-toi ce qu'on a expliqué la semaine dernière dans Rashi. Que Rashi a dit, on s'est posé la question, mais quelle était la Vamina de la Gemara? La Gemara va répondre, mais nous, quand on a dit qu'on a le droit d'être possède, c'est seulement dans IF char, qu'il n'y a pas de solution. S'il y a une solution, alors c'est évident qu'on n'est pas possède. On ne fait pas ce genre de choses a priori. D'accord? Donc là, on est dans une situation de IF char. Dans un cas de IF char, on a le droit d'être possède. Et dans ce cas-là, tu pourrais toujours dire, ah oui, mais les gens vont croire qu'on a le droit de le faire a priori. Non, on a dit que quand c'est IF char, dans le cas des Mahamadot, aussi tu vas dire, ah ben, les gens vont croire que c'est permis a priori. Mais non, quand IF char, on ne tient pas compte de ça. Donc là aussi, on était dans la Vamina, on pensait que c'était IF char, on pensait que la paracha suivante, elle était hors sujet, elle était plus mignano shelium. Rashi répond, la Gemara répond, non, on parle d'un cas où la suite est fait aussi partie de mignano shelium, on est dans Efchar, donc dans Efchar, c'est sûr qu'on n'est pas possédé. Donc l'objection que je te fais, c'est que si tu peux pas tenir cet argument, on n'a pas le droit d'être possédé parce que les gens vont croire qu'on s'est permis le ratrila, parce que ça contredit ce que Shmuel a dit plus haut dans les Mamadot. Alors si c'est comme ça, je ne comprends pas comment la Braïta, elle dit para, c'est diabat. Alors les khatrila, qu'est-ce qu'il aurait dû faire? C'est une erreur. On voit de la Sougia que c'est une erreur. Il n'aurait pas dû lire comme ça 3 en premier. Alors qu'est-ce qu'il aurait dû faire? C'est quoi s'il ne s'était pas trompé, qu'est-ce qu'il aurait dû faire? Tu poses la question, si dans la Avamina où la suite s'arrête, ben, c'est-à-dire on suppose que 2 personnes ont déjà lu avant, et là, c'est le dernier qui va lire. Et si c'est les Mahamadot, c'est la première paracha de la Torah. Non, on parle pas. Non, dans la Avamina, je parle, dans la Avamina. La Avamina ne parle pas des Mahamadot. Dans la Avamina, la Gemara, elle pense. C'est le cas où on pense que la paracha qui suit, elle est hors sujet. C'est-à-dire là, on est dans la dernière paracha de la Sidra, par exemple, ou alors de Yom Tov, disons, et on est en train de préparer les coupures. Alors, il faut s'arranger pour que dans la dernière paracha, qui compte 5 versets, il n'y ait qu'une personne qui lise. Et pour le compte des appelés, on les fera monter plus avant. Il y a marqué Rishon Shlosha, Hasheni Koreshnaim Miparashazo Vechadiva. Il a déjà lu, c'est le Rishon qui a lu, il n'y a rien avant. Un instant. Parasha shel Shisha Psukim Korinota Beshnaim. Shel Chamisha Psukim Beyachid. Kara Rishon Shlosha. Maintenant, théoriquement, il n'y avait qu'un qui devait lire là, pas plus. Maintenant, s'il y en a un qui a lu et il s'est arrêté au milieu, on est bloqué parce qu'on n'a pas fini la kriya. Il faut rappeler quelqu'un pour terminer. Comment il va faire? Tu comprends? Mais c'est le Rishon, il n'y a pas eu de montée avant. Non, c'est pas sûr. C'est le Rishon parce que parce qu'il va y en avoir 2, tout simplement. On aurait pu dire Kara Echad. Il n'a pas dit ça. Dans la Vamina, c'était dans la Vamina, tel qu'on a expliqué la dernière fois dans Rashi, qu'on pensait que ça s'arrêtait après, tu es obligé de dire qu'il y avait déjà des gens qui ont lu avant. Et on l'appelle Rishon parce que on va parler du suivant, c'est tout. Hacheni Koré, parce qu'on va dire Hacheni, alors on a dit à cause de Hacheni, on va dire Rishon, c'est tout. Ah oui, peut-être. Ce que je reviens à mon exposé, le Statémet, lui, qui avait posé une question donc, sur le Rashba, qui avait dit « je ne comprends pas pourquoi il n'aurait pas le droit d'être doleg et de posek », alors il propose un autre pshat dans Rashi, et il dit la chose suivante, que, étant donné que le premier a lu un verset entier en tant que verset entier, on ne peut plus considérer que le deuxième pasouk est un pasouk entier.
on peut pas dire, on peut plus dire, quand est-ce qu'on peut dire que un demi-passouk vaut un verset entier? C'est lorsque la deuxième, quand on peut dire sur chaque partie qu'elle vaut un verset entier. Donc, si sur la première moitié, on dit qu'elle vaut un verset entier, alors on pourra dire aussi l'autre moitié permettra d'être considérée comme un verset entier par rapport au nombre de versets que doit lire chaque personne. Mais là, étant donné que le premier, il a lu le même verset et il l'a considéré comme un seul verset, du coup, tu ne peux plus dire, le deuxième ne peut plus venir et dire, moi je le considère la moitié comme un verset entier. Tu ne peux pas dire que la moitié est un verset entier, puisque le premier, il a lu tout le verset et il l'a considéré comme un seul verset. Ça rejoint ce que vous avez dit, non? Ah non, c'est différent de ce que j'ai dit. Pourquoi? La preuve que c'est différent, c'est que moi j'ai une objection sur le Satémet. Parce que le Satémet, lui, il dit, étant donné que le premier a considéré ce troisième verset comme un verset entier. Moi, ce n'est pas ce que j'ai dit. Moi, j'ai dit, il faut que le premier coupe la moitié, que le premier ne lise que la moitié, le deuxième lit l'autre moitié, on les associe. Quand un est entier, ça ne peut plus s'associer. C'est ce que j'ai dit moi. Lui, il dit, le fait que le premier ait lu les trois versets prouve que le troisième verset vaut un verset entier. Et si c'est vaut un verset entier, alors je peux dire, moi je considère que la moitié du verset, c'est un verset entier. Mais j'ai une objection contre le Satémet. Comment il peut dire que par le fait que le premier a lu le troisième verset en entier, qu'il l'a considéré comme un verset entier? Peut-être qu'il l'a considéré comme deux versets. Peut-être que dans sa tête, c'est quatre versets qu'il a lus. Premier, deuxième, et il a lu les deux moitiés, il a lu en vérité deux versets. Donc le fait qu'il a lu tout le verset ne prouve pas qu'il l'ait considéré comme une entité. Peut-être que c'est deux entités. Donc le raisonnement me paraît très étonnant, quoi. Donc, on peut résoudre le Sfatémet en disant que Pashtout, il va lire 3 versets, il ne va pas lire 4 versets. Mais ma pitom, il y a des lectures où on lit ça. Oui, c'est vrai, mais là, il n'y a que 5 versets dans la paracha arabe. Non. Il n'y a que 5 versets dans la paracha. Donc, c'est une erreur de lire 3 déjà. Il aurait dû lire tout d'un coup. Donc là, s'il fait une erreur, alors il va lire 3, il ne peut pas lire 4 alors qu'il n'y a que 5 versets. Il a lu un verset en trop, c'est toujours comme ça quand il y a une erreur. Il a lu un verset en trop. Il en a lu 4 au lieu de 3. Non, mais là, l'erreur, c'est pas qu'il a lu un en trop, c'est qu'il a lu 2 en moins. Il aurait dû lire les 5 d'un seul coup. Bon, alors donc là, l'erreur. Alors, il s'est arrêté trop tôt. Il s'est arrêté trop tôt, mais on ne peut pas dire qu'il a lu 4 versets et pourquoi pas? Il devait lire dans sa tête, il y en avait 6, donc il devait lire 6. Donc c'est 3-3. Il a lu que 4. Il aurait dû lire 3-3 dans ce cas-là, pas 4-3, pas 4-2. Et pourquoi pas? Il voulait en avoir. Non, 3, si à 6, c'est 3-3. Il voulait avoir le maximum. Non, si c'est un parachat de 6 versets, c'est 3, 4-2, c'est pas possible 4-2. Dans sa tête, c'était 6. Donc il voulait lire 3-3. Il s'est rendu compte, ah non, il reste que 2. Il n'a pas fait attention qu'il restait que 2, il pensait qu'il restait encore 3 pour l'autre, il s'est arrêté, lui, il voulait lire ses 4 versets, et après, le suivant lira. Il pensait qu'il y avait. Alors, donc il va dire qu'il pensait qu'il y avait. Il y a une erreur, quand il y a une erreur, on ne réfléchit même pas. Des fois, le lecteur, il se trompe, il s'arrête là où il ne fallait pas s'arrêter. Tu crois qu'il est en train de calculer combien de versets il reste pour le suivant? Ouais. Il y a un balcoré qui se trompe, il croit que l'arrêt est là. Ça arrive combien de fois? Et il ne réfléchit pas, il va rester tant et tant. Il s'est trompé. Mais il est très possible qu'au moment où il lisait le 3e verset, pendant sa tête, il avait lu 2 versets. Oui. D'accord? Voilà, alors si vous êtes d'accord, je poursuis pour mon petit exposé. J'ai bientôt fini sur ce sujet-là. Donc, nous avons jusqu'à présent expliqué la Gemara d'après la Girsa de Rashi et Tosfot, où la question n'était que sur le Mandamar Doleg, elle n'était pas sur le Mandamar Posek. Alors, on vient d'expliquer pourquoi Rashi pense qu'elle ne peut pas être sur le Mandamar Posek. Pour Tosfot a donné une autre raison pourquoi elle ne pouvait pas être sur le Mandamar Posek, parce que selon Tosfot, la Vamina de la Gemara savait très bien qu'on est dans un cas de Efshar, pas comme Rashi qui disait qu'on pensait qu'on était dans un cas de Lo Efshar.
La Gemara sait qu'on est dans un cas de Efshar. Donc, si la Gemara pose sa question, elle croit que Rab pensait que même quand c'est Efshar, on peut être Doleg. Donc, la question se pose sur Rab. Mais sur Shmuel, la Gemara a déjà dit qu'il ne permet d'être posé qu'un verset au milieu que si c'est Efshar. Donc, comme ici c'est un cas de Efshar, la question sur Shmuel ne se posait pas. C'est ce que nous avons vu la semaine dernière. Maintenant, il faut savoir que, enfin chez nous, la Girsa n'est pas comme ça. Nous, dans notre Gemara, déjà, on a imita le mandamar doleg midlog ou le mandamar posek nifsok. Alors, comment on va expliquer d'après notre version? Alors, je voulais vous citer le Ritva qui explique que la question, elle est aussi bien contre Rav que contre Shmuel, conformément à l'autre version, et que la Gemara pensait que aussi bien Rav que Shmuel permettaient de faire ce qu'ils permettent, même quand c'est Efshar. Et d'ailleurs, il rajoute, et de ce fait, on n'est pas obligé de dire comme Rashi et Tosfot que la question, elle vient du cas de la Seifa, où c'est Efshar, mais elle était même dans la Reisha. Dans la Reisha où la Braïta dit, quand il y a 5 versets, on ne lit qu'une personne. Et il dit pourquoi? Puisque eux, ils pensent qu'on peut être Doleg ou Posek, même quand il y a une possibilité de faire autrement. Alors on aurait très bien pu dire qu'on lit les 5 versets à 2 personnes. Voilà comment le Ritva explique la Gemara. Et là, il y a une énorme question, c'est comment la Gemara peut avoir une Hava Amina d'après Shmuel, que Shmuel permettrait d'être posek, même quand c'est Efshar. Alors que plus haut, on a dit clairement, on avait posé, vous vous rappelez, la Gemara, elle avait dit, ou Shmuel Amar, parce qu'il en est, est-ce que vraiment Shmuel dit qu'on peut couper? Amar Rabbi Hanania, Kara, Tsar Gadol Ayali, Etzel Rabbi Hanina Gadol, Velo itir li yifsok ela le tinokot shebet Rabban, o ilu itlamed asuyin. Et qu'est-ce que la Gemara a répondu? Atam ta'amamai mishum de lo efshar, achanami lo efshar. Donc la Gemara a expliqué, dans le Mahamadot, il n'y a pas d'autre solution, c'est pour ça que Shmuel permet d'être posé. Comment le Ritva peut-il affirmer que la question de la Gemara, c'était qu'on parle d'un cas de Efshar, et qu'on pose la question, mais dans un cas de Efshar, Shmuel permet de couper, alors qu'on a dit plus haut que Shmuel ne permet que dans un cas de Efshar. Alors, la semaine dernière, il y avait l'un d'entre vous, je ne sais pas s'il est là aujourd'hui, qui avait proposé un pshat qui permettrait de répondre à cette question, mais je ne suis plus arrivé à le retrouver. C'est M. Tapia, je crois. Non, ce n'était pas M. Tapia. C'est quelqu'un d'autre. C'est-à-dire qu'il n'était pas obligé de comprendre comme… Je ne sais plus, je ne me rappelle plus qu'est-ce que c'était sur le Efshar. Par rapport à c'est l'Amoraïm. Que Shmuel n'est pas obligé de penser comme l'Amoraïm. Que Shmuel n'est pas obligé de penser comme les Amoraïm. Rabbi Hanania, tout ça. Mais ça, la Gemara, elle l'a admis, donc ça ne répond pas à la question, ça. Non, mais c'est ça la question de la Gemara, c'est est-ce qu'on est obligé d'admettre? On avait dit, est-ce qu'on est obligé d'admettre que… C'est ça la question, c'est ça le fond de la question. Est-ce qu'on est obligé d'admettre comme qui pense qu'on n'a pas le droit d'être posé quand c'est Efshar, ou bien il n'admet pas, et la question c'est peut-être qu'il n'admet pas et qu'il est cholek sur ça. Est-ce qu'on est obligé de dire qu'il est cholek? Finalement, la Gemara avait répondu, non, on n'est pas obligé de dire qu'il est cholek parce que Shmuel a pu dire ça que lorsque il est Efshar. Donc on a déjà envisagé ça, donc ça ne permet pas de répondre à la question. Alors, je ne sais pas, je ne me rappelle plus exactement. Moi j'ai vu… Oui. Je crois que c'est parce qu'il y avait quelqu'un qui avait posé une question sur les Tanaïm. Oui. C'était sur la période des Tanaïm. C'était ça la question. Et toi, tu avais répondu. Ouais, je mais me souviens plus le reste. Là encore, ça ne va pas me perdre. Entre Rav et Shmuel, je crois que c'était la dernière fois, et en plus, ce n'est pas enregistré, donc on est coincé. Alors, mais par contre, j'ai pensé à une nouvelle réponse qui m'a été suggérée par une remarque du Itouré Megillah, donc de Rav Pashkes, dans son Sefer sur Megillah. Il le dit sur Tosot, il dit sur le Ritva, on ne peut pas le dire. Moi, je pense qu'on pourrait le dire même sur le Ritva aussi. À savoir que l'idée est la suivante.
à partir du moment où on a admis que dans les Mahamadot, c'était Ifshar. Et que comme c'était Ifshar, on a autorisé de prendre une paracha qui ne compte que 5 versets et de couper le verset médian en 2 parce qu'on n'avait pas de choix. À partir de ce moment-là, les Chachamim ont fait un loploug et ils ont dit les gens ne vont rien y comprendre. Si une fois on fait comme ça, une fois on fait autrement, ils ne vont pas comprendre le manque d'uniformité. Donc ils ont décidé, à cause du problème des Mahamadot, que chaque fois qu'il y aurait un passouk de 5 versets, eh bien, on aurait le droit de le couper. Et là, si c'est comme ça, donc ça veut dire, parce que c'est Ifshar une fois, hein, alors même quand ça sera Ifshar après, une autre fois, ça devrait aussi être permis. Et c'est comme ça que la Gemara avait comme Avamina. Et donc, si c'est comme ça, alors la question, elle est sur Shmuel. Dans ce cas, si vraiment Shmuel pense que dans les Mahamadot, on a permis d'être possèque, donc on devrait permettre toujours. Et comment se fait-il que dans cette braïta, on a dit que on ne peut pas lire les 5 versets à 2 personnes? On devrait dire, si ça a été autorisé, les Mahamadot ont fait jurisprudence. La Gemara répond non. Les Mahamadot n'ont pas fait jurisprudence. C'est uniquement circonscrit aux Mahamadot. Et donc les Chachamim ont pris le risque que les gens ne comprennent pas. Pourquoi une fois on fait comme ça, une autre fois il fait comme ça, ils n'ont pas à comprendre tout. Et s'ils posent la question, on leur expliquera. Des fois on n'a pas le choix, et quand on a le choix, c'est différent. Mais donc ça pourrait être ça la Avamina. C'est un peu forcé quand même, mais ça, au moins ça ouvre une piste, parce que sinon c'est carrément incompréhensible. Voilà. Si vous n'avez pas de remarques particulières, on va poursuivre dans la Gemara. Donc, je reprends dans la Gemara. Alors, il y a un Tosfot qu'on pourrait faire ici, Shani Atam de Efshar, puisqu'on on était sur la réponse de la Gemara. Ici, là-bas, c'est différent parce que il y a une possibilité. Mais réflexion faite, je ne fais pas ce Tosfot tout de suite pour qu'on ait d'autres éléments qui vont intervenir dans la suite du passage. Donc, je préfère d'abord prendre la suite du passage. Donc, reprenons dans la Gemara. Amar Rabitan Choum, non. Pardon, Amar Rabitan Choum. Donc, vous voyez, on est dans la Gemara en face du Tosfot Shani Atam de Efshar. À la même ligne dans la Gemara, il y a écrit Shani Atam de Efshar de Achi. Donc, la Gemara a résolu le problème qui était posé pour Rav ou pour Shmuel. Amar Rabitan Choum. Que quand il y a une alternative, alors tout le monde est d'accord qu'on n'est pas doleg et qu'on n'est pas possèque. Quand il n'y a pas le choix, c'est là que la question se pose, qu'est-ce qu'il vaut mieux faire? Ok. Amar Rabbi Tanchum. Rabbi Tanchum dit, Amar Rabbi Yoshua ben Levi, au nom de Rabbi Yoshua ben Levi, Alacha que Yesh Omrim. L'alacha doit être comme le Yesh Omrim. Alors de quoi il s'agit? On a vu dans la Braïta qu'il y avait une machloket Tanaïm entre Tanakama et Yesh Omrim. C'est-à-dire, dans le cas où il y a eu une erreur sur une paracha de 5 versets, le premier qui aurait dû tout lire n'a lu que les 3 premiers versets, et donc il a fait une erreur, une transgression d'ailleurs, parce qu'on n'a pas le droit de s'arrêter à moins de 2 versets de la fin d'une paracha. La question est de savoir que fait le suivant. Le Tanakama a dit, le suivant, il dit 3 versets, 2 versets de ce qui reste, et le premier verset de la paracha qui suit. Les Yeshomrim disent, ah non, on n'a pas le droit. On n'a pas le droit parce qu'il y a un problème de Chashash Anichnasim. Alors maintenant, la question est de ça. Et donc, on voit que le Tanakama ne tient pas compte du Chashash Anichnasim et les Yeshomrim disent on tient compte du problème de Chashash Anichnasim. Et donc, En Matrilim Parasha Pachot Mishlosha Psukim, on n'a pas le droit de marquer l'arrêt à moins de 3 versets du début d'une paracha, ce qui obligerait le suivant à commencer à moins de 3 versets de cette paracha. Ça, c'est un premier enseignement. Est-ce qu'il y a Rashi là-dessus? Non, il n'y a pas de Rashi. Alors, on continue. Va'amar Rabbi Tanchum amar Rabbi Yoshua ben Levi. Rabbi Tanchum a encore dit, au nom de Rabbi Yoshua ben Levi, que Shem she'en matrilim beparacha pachot mishlosha psukim, car en meshayrin beparacha pachot mishlosha psukim. De la même façon
que nous avons vu d'après les Yeshomrim, justement. Donc, il fait suite à ce qu'il a dit. De la même façon que nous avons dit que la halacha est comme les Yeshomrim. Et donc, on n'a pas le droit de démarrer la lecture d'une paracha à moins de 3 psukim. Et donc, ça suppose aussi que celui qui a lu avant n'a pas le droit de s'arrêter à moins de 3 psukim du début d'une paracha. Car, de la même façon, en meshayrim beparacha pachot mishlosha psukim, on n'a pas le droit de, quand on s'arrête dans une paracha, de s'arrêter si on laisse jusqu'à la fin de la paracha moins de 3 psukim. Donc finalement, on ne peut pas s'arrêter à moins de 3 psukim du début de la paracha et moins de 3 psukim de la fin de la paracha. Un s'appelle En Matrilin et l'autre s'appelle En Meshayrim. On regarde Rashi. Que Shem, chez En Matrilin, de paracha, de pachot mishlosha psukim. Rashi va nous dire pourquoi. Ici, Rashi va nous expliquer la raison de ce En Matrilin qui avait été expliqué précédemment comme Chash Anichnasim. Alors pourquoi Gezera Mishum Anichnasim. C'est à cause, c'est une défense qui est faite par crainte de ce qui va arriver aux gens qui vont arriver en retard au Bet HaKnesset. Chez Yiyusfurim, ces gens-là vont penser Lo karazé et la shnei psukim chez la tralat parashazu, que ce lecteur-là, qui sont en train d'entendre au moment où ils arrivent, n'a lu que 2 psukim depuis le début de cette paracha. Ils vont croire qu'il a commencé à lire au début de la paracha, alors qu'en fait, il avait commencé à lire avant. Charelo ayou bevet hakneset, parce qu'il n'était pas là au Bet HaKnesset précédemment, velo shamou, et ils n'ont pas entendu chez Karami Paracha Eliona qu'il avait lu une partie de la paracha qui précède. Donc, dans Rashi ici, on voit que la crainte des Nichnasim, c'est qu'ils vont arriver, la crainte, c'est sur ce qu'ils entendent, pas une crainte sur un raisonnement qu'ils vont faire, mais ils entendent quelqu'un lire, et comme ils l'entendent lire un début de paracha, ils ne pensent pas qu'il a pu lire avant, et donc ils vont dire, tiens, il n'a lu que 2 versets, et ils vont conclure, tiens, c'est intéressant, on ne peut lire que 2 versets. Plus haut, on avait vu dans Tosfot que Tosfot n'expliquait pas comme ça, et que Tosfot pensait que la crainte des Nichnasim, c'est même pas des gens qui vont être Nichnasim pendant qu'ils lisent. Ils peuvent être Nichnasim ben Gavra le Gavra. Quand ils arrivent, les Nichnasim ben Gavra le Gavra, si quelqu'un s'était arrêté à moins de 3 versets, ils vont voir le suivant commencer le 3e verset, ils vont dire, ah, le premier, il a lu que 2 versets. Et ça, Rashi n'est pas d'accord avec ça. Donc, on avait montré qu'il y avait une marloquette Rishonim là-dessus. Et donc, les Rishonim sont très divisés là-dessus. Et il y a une nafkamina, la halacha, on en avait parlé, je crois. Il y a des nafkaminot, la halacha. Et donc, je crois que Magen Avraham, le Rabbi Akiva Eiger, on avait traité de tout ça. Donc là, ici, on voit que la chita de Rashi, c'est la crainte, c'est que les gens, en entendant la personne qui lise, vont réfléchir sur lui. Mais ils ne vont pas réfléchir en entendant quelqu'un qui lit sur ce qu'a pu faire un appelé précédent. C'est plus sophistiqué de dire qu'il réfléchit sur le précédent. Quand on entend quelqu'un lire, on réfléchit sur ce qu'on entend. Mais à partir de ce qu'on entend, se poser des questions sur ce qu'on n'a pas entendu, sur quelqu'un qui a lu avant et qu'on n'a pas du tout entendu, ça c'est plus difficile. Deuxièmement, donc que Shem Shem Matri le Paracha le Parole Shalpsukim, Kachel Meshayrin. Rashi suivant, pour quelle raison? Gezera Mishuma Yotzil. Donc la Gezera de En Matrilin, c'est à cause des Nichnasim. Et la Gezera de En Meshayrin, qu'on ne doit pas laisser en fin de paracha à moins de 3, cette fois-ci, c'est Gezera Mishuma Yotzin. C'est une Gezera, c'est-à-dire une défense qui est faite à cause de la crainte de ce qui peut arriver aux gens qui sont obligés de quitter le Bet HaKnesset pendant la Kriyat Torah. Chez Svourin, eux, ils vont penser le réflexe, c'est toujours de se dire, puisqu'il aurait pu lire jusqu'au bout de la paracha, pourquoi il s'est arrêté juste là?
Ah ben certainement qu'il y a un autre qui va s'arrêter à la fin de paracha, parce que l'idée est toujours que une fin de paracha, c'est l'endroit rêvé pour s'arrêter. Donc, le lecteur qui s'est arrêté avant, il aurait dû s'arrêter jusque là-bas. S'il ne l'a pas fait, c'est pour laisser à l'autre l'honneur de le faire. Et donc, mais comme il reste que 2 versets, ils vont dire, ah ben c'est intéressant, on voit de là que on a le droit de lire 2 psukim. Alors, s'ils étaient restés au Beth Knesset, ils vont se rendre compte que leur calcul était faux. Mais s'ils partent, ils vont rester dans l'idée qu'on a le droit de lire que 2 psukim. Et donc, toujours, finalement, la xéra, c'est toujours au bout du compte que les gens vont s'imaginer, pour telle ou telle raison, qu'on a le droit de lire que 2 psukim, alors qu'on n'a pas le droit de lire moins que 3 psukim. Moi, je ne comprends pas cette discussion autour de ceux qui sortent, parce que dans le Kitsour, c'est très clair. Hein. Asur la tzet mibet akneset b'shak shekorim batora. Oui, mais C'est Asur, alors on tient. Oui, c'est vrai, il y a écrit Osve. Comment c'est écrit? On a Osve Hashem Yichlou. Osve Hashem Yichlou, très bien. Ceux qui abandonnent Dieu seront anéantis. Mais ça a été dit pour celui qui sort pendant la lecture. Mais Oui. Ben Gavra le Gavra, pendant le Mishébera, Oui, il peut sortir. Il peut sortir. Et là, on parle de quelqu'un qui sort pendant le Mishébera. Oui, mais pendant les. Oui. Mais oui. Alors, revenons à la Gemara. La Gemara s'étonne. Et elle dit, Pshita, mais ce que dit Rabbi Yoshua ben Levi, c'est juste, mais c'est évident. On n'a pas besoin de lui pour le savoir. Pourquoi? Ashta, Sideta, Uma Atralta. Si déjà par rapport au fait de commencer en début de paracha, c'est-à-dire de s'arrêter en début de paracha ou de redémarrer en début de paracha, moins de 3 versets du début de la paracha, de Kameki Tanakama, chose que le Tanakama a autorisé puisqu'il a dit que le deuxième lira un seul verset. Donc il va s'arrêter après un verset du début de la paracha, et Tanakama est coulant. Mahmire Yeshomrim. Et bien malgré tout, les Yeshomrim n'ont pas accepté et ils ont dit que non, c'est interdit et donc et la halakha était comme eux. Shiur de Mahmir Tanakama. Alors, sur le fait de laisser en fin de paracha moins de 3, ou même le Tanakama qui était Mekil précédemment, lui aussi il est sévère, l'okol sheket de Mahmire Yeshomrim. Alors, c'est sûr que les Yeshomrim, comme qui va à la halakha, ils seront aussi sévères. Donc, on aurait pu dire, ce que tu nous le dis, on l'aurait déduit par Kalvachomer, parce que si déjà le Tanakama, il impose cette défense, alors c'est sûr que les Yeshomrim qui sont, on l'a vu dans Matril, plus Mekil, c'est sûr, plus Mahmir que les Mekilim, alors c'est sûr qu'ils diront la même chose. Alors la question est de savoir, mais où est-ce qu'on a vu que le Tanakama interdit d'être Meshayer à moins de 2 psukim? Il est d'accord lui aussi que Korim Beyachid. On va voir Rashi. Rashi répond. Shiur de Kamachmir Tanakama, de Tani, Veshel Chamisha Beyachid. Le Tanakama, il a dit que lorsqu'il y a une paracha de 5 versets, Beyachid, elle ne peut être lue que par une personne, le Khatrila. Velo Amrinan, et on ne dit pas Yikra Rishon Shlosha, Yifsok Imirtse. On n'a jamais dit le premier peut lire 3 et il s'arrête. Et s'il veut, il s'arrête. Et donc les Yeshomrim, à plus forte raison, qui diront la même chose. On pourrait poser la question, mais qu'est-ce que la Gemara a besoin de faire un Kalvachomer sur le début de la Braïta? Relisons le début de la Braïta, comment c'était motivé. Paracha shel shisha psukim korivota b'shnaim, v'shel chamisha psukim b'yachid. Donc là, ça t'est dit d'après tout le monde. Donc on voit bien, pourquoi la Gemara n'attaque pas Rabbi Yoshua ben Levi en disant, mais regarde, ils sont tous d'accord là-dessus que si c'est shel chamisha psukim, c'est b'yachid, et on ne peut pas dire qu'il y en a un qui va s'arrêter au bout de 3. Pourquoi il faut faire un Kalvachomer? Vous comprenez la question?
Pourquoi ne pas dire, ben voilà, il y a un débat sur le deuxième cas, mais sur le premier cas, il n'y a pas de débat. Donc, ils sont C'est tous. mes fourrages, c'est pas un calvachomer. Pardon? C'est mes fourrages dans la Braïta, c'est pas un calvachomer. La Braïta, ce n'est pas la peine de faire un calvachomer. C'est ça la question que je pose. Mais la réponse, elle est simple, elle est écrite dans Rashi. La réponse, c'est qu'on aurait pu lire que non, les Yeshomrim ne sont pas intervenus du tout dans le début. Le début, ce n'est pas que c'est d'après tout le monde. Le début est dit par le Tanakama. Il y a un Tanakama qui parle et qui dit et il n'engage que lui-même. Kararishod, Shlosha, Hacheni, Koreshnaïm, Parchazou, alors là, les Yeshomrim interviennent. Mais ça ne veut pas dire qu'ils étaient d'accord sur tout. Mais ils auraient été plus, ils auraient peut-être été plus méquilles dans le cas de Shel Hamisha Psukim. Mais ils interviennent que lorsque pour être mahmir, pour être maquis, ils ne sont pas intervenus. Donc on aurait pu à la rigueur forcer et dire que les Yeshomrim ne seraient pas d'accord non plus avec le Tanakama, mais ils ne sont pas intervenus. Et donc là, le Kalvachomer nous oblige à vraiment dire que c'est sûr que le Tanakama était d'accord avec que le Rabbi Yoshua ben Levi, que les Yeshomrim étaient d'accord avec le Tanakama. Mais pourquoi? Peut-être que lui, il est d'accord qu'à l'inverse, juste là où il intervient, il pense qu'on doit être au cerf, mais dans le Tanakama, comme vous venez de le dire, on pourrait dire que dans la première partie, il pense qu'on a le droit d'être Meshayer, mais on n'a pas le droit d'être Matril, c'est tout. Pourquoi il y a un Kalvachomer? Le Kalvachomer, c'est parce qu'il est d'accord avec le Tanakama. Et comme il est d'accord, alors là, c'est une Khumra pour lui. Encore une fois, j'ai pas compris. Reprenons. Là où il y a débat entre clairs, c'est sur le fait de El Matrilin. Que le Tanakama il dit Matril, les Yeshomrim disent on n'est pas Matril, on n'a pas le droit de s'arrêter au bout d'un verset. On est déjà d'accord là-dessus, donc les Yeshomrim sont Mahmir. Maintenant, il y a une question d'être Meshayer. Alors, qu'en est-il d'être Meshayer? Rabbi Yoshua ben Levi dit que d'après tout le monde, on n'a pas le droit d'être Meshayer. La Gemara dit c'est évident, parce qu'il y a un Kalvachomer. C'est quoi le Kalvachomer? Le Tanakama, lui, s'est exprimé là-dessus. Les Yeshomrim ne se sont pas exprimés là-dessus. Mais puisque le Tanakama, qui est plus méquil que les Yeshomrim sur le din de Matril, sont Mahmir le din de Meshayer, on peut donc en déduire que les Yeshomrim diront la même chose. Qu'est-ce que toi tu demandes là-dessus? Non, ce que je demande, c'est que peut-être que lui, il pense une Zvara Afoura, il est Mekil dans Meshaerim, mais il est Mahmir dans Matrilin. Et lui, la Zvara, si c'est une des Zvarot, chacun il peut avoir des. Le Tanakama, il pense qu'on est plus Mahmir dans la Trala que dans la. C'est ça la question de la Gemara. Quelle Svara y aurait-il de dire le contraire? Alors, pour comprendre ça, il faut se demander quelle est la Zvara de dire la Khumra du Shiour plus que dans le. C'est ce que la Gemara va. Donc, ce que tu dis, c'est tu introduis la réponse de la Gemara. Donc, je reprends la Gemara, c'est ce que la Gemara va répondre. Donc, je reprends dans la Gemara. Pshita, Ashta, Oma, Atralta de Kamekil Tanakama, Mahmire Yeshomrim, Shiur de Mahmir Tanakama, Lokol Sheke de Mahmire Yeshomrim. Réponse, non. Maou de Teima, tu aurais pu dire Nichnasin, Shriche, Yotzin, Lo Shriche, de Manche Sefer Torah Venafke. Kamash Malan. Donc, on aurait pu dire que les Yeshomrim, ils ont une position opposée, inverse du Tanakama, en disant le Shiur, le Nichnasin, c'est que des gens arrivent en retard à la choule, Shriche, ça c'est hyper courant. Et donc, il faut prendre toutes les mesures pour éviter qu'il y ait des déductions, des interprétations qui font que les gens croient qu'on a le droit de lire deux psukim. Par contre, le Tanakama, quand il interdit d'être Meshayer, c'est à cause des Yotzin. Yotzin, le Shriche. Ce n'est pas courant qu'il y ait des gens, comme disait Samy il y a tout à l'heure, c'est pas courant qu'il y ait des gens qui sortent du Bet HaKnesset en plein milieu de la Kriya de Manche Sefer Torah. Ils laissent le Sefer Torah, Venafke, ils vont sortir. Et donc, on aurait pu dire, Milta de l'Oshricha, Logazrura Banan. On aurait pu dire que, donc il y a un débat là-dessus. Le Tanakama, là où le Tanakama a été Mahmir, les Yeshomrim, ils auraient des Sfaradet Mekil. Et c'est ça qu'on aurait pu penser. Et ils ne l'ont pas dit parce qu'ils ne s'étaient pas intervenus là-dessus, mais en fait, ils n'en pensent pas moins. Voilà ce qu'on aurait pu penser. C'est pour ça que Rabbi Yoshua ben Levi a prouvé le besoin de dire non, ce n'est pas comme ça.
et les Yeshomrim sont d'accord que malgré le fait que c'est moins courant qu'il y ait des gens qui sortent, mais ça arrive quand même fréquemment. On ne peut pas dire que c'est Milta de l'Oshricha, parce que, comme on l'a vu, il y a des gens qui sont obligés de partir pour le travail ou pour d'autres contraintes, et donc c'est jamais de gaieté de cœur qu'ils le font, mais ils n'ont pas le choix. Donc ça arrive, et donc il faut faire des erreurs. Mais il dit, Rabbi Yoshua ben Levi, ça sur le Yeshomrim, que les Yeshomrim ils tiennent ça, ou c'est lui-même qui dit ça pour lui-même? Ça, Yeshomrim, je ne sais pas. Maou de Teima, que les Yeshomrim pensent. Ouais. Alors d'où il sait maintenant que les Yeshomrim ils pensent pas ça? Encore si lui il pense pour lui-même. Moi je pense que Yeshomrim, je ne sais pas, Yeshomrim, ils disent ce qu'ils veulent. Je ne sais pas, ils peuvent penser ça. Moi je pense qu'on ne dit pas ça. D'où il sait, Rabbi Yoshua ben Levi, qu'ils ne disent pas ça, les Yeshomrim? Mais Alpi Sfara ou Alpi Kabbalah, je ne sais pas. Il ne nous dit pas sa source. D'accord. Il y a un Rashi, je n'ai pas fait. Nichnasin shchiche, le fichach ichmiru yeshomrim batchala. Tu vois, Rashi précise ce que j'ai dit, que c'est bien dans la Svara de Yeshomrim que Rabbi Yoshua ben Levi parle. Nichnasin shchiche, il est courant que des gens arrivent en retard, ils rentrent au Bet HaKnesset au milieu. Le fichach ichmiru yeshomrim batchala. C'est la raison pour laquelle les Yeshomrim ont été plus sévères que le Tanakama sur le fait de s'arrêter au début d'une paracha à moins de 3 versets. Sous-entendu, mais comme les Yotzin, c'est pas shriché, les mêmes Yeshomrim seraient en désaccord avec le Tanakama et permettraient de s'arrêter à moins de 2. Voilà ce qu'on aurait pu croire, Kamash Malan, que ce n'est pas le cas et que Rabbi Yoshua ben Levi doit avoir une Kabbalah que les Yeshomrim sont d'accord avec le Tanakama. Mais pourquoi vous ne dites pas que lui-même, il dit pour lui-même? Je ne sais pas ce qu'il dit Yeshomrim. Mais moi, Rabbi Yoshua ben Levi, je suis possède que la même chose qu'on dit pour la Trala, on dit pour le Chiour. D'où on est obligé de dire qu'il dit ça pour les Yeshomrim? Parce que Rabbi Yoshua ben Levi va être relègue sur les Yeshomrim? Je ne sais pas qu'est-ce qu'il dit les Yeshomrim, mais au moins il est possède comme Tanakama là. Alors, il prend les deux Khumrot. Alors il aurait dû dire à la Tanakama, c'est pas qu'il dit. Il dit que Non, il a un safek sur les Yeshomrim. C'est un safek. Alors moi, il ne peut pas dire à la Tanakama. Les Yeshomrim, il a un safek. Alors il dit, moi, je ne suis pas pochette le safek. Je ne suis pas en train d'affirmer que les Yeshomrim, ils disent ça. Mais moi je ne sais pas qu'est-ce qu'ils disent les Yeshomrim. Donc je ne peux pas être possèque. Mais moi, je pense ça. D'abord, dans ce cas-là, il devrait dire halacha. Il ne dit pas halacha. Donc il a l'air de dire que c'est que Shem, que Shem Shematrin, il n'a pas l'air de dire qu'il peut y avoir un débat là-dessus. Il a l'air de dire que c'est l'avis de tout le monde. Sinon, il aurait dû dire halacha. Si c'est son avis qu'il pense et qui prend le risque qu'il y ait une marloquette et que lui il tranche, il doit dire halacha. Il dit pas halacha. Je dirais l'inverse. Il aurait dû dire Keshem She'en Meshairim alors. Que tout le monde est d'accord avec ça. Mais non, puisque il fait suite à ce qu'il vient de dire. Il a dit que la halacha, c'est que les matrilim. Donc maintenant, le din de En Matrilim, il est acquis. Alors maintenant, il dit que Shem chez En Matrilim, Kach En Meshairim. Mais il ne dit pas halacha parce que sur le Kach En Meshairim, il n'y a plus de halacha miklal de pligi. Mais il a démarré, démarré avec le Koshem parce qu'il est parti de là, parce que ça, c'était acquis maintenant au niveau halachi. D'accord, c'est pour dire que c'est la même chose que c'est acquis pour le En Meshairim. Il n'y a pas de marloquette là-dessus. Exactement. Très bien. Alors, on continue encore. Oui. La Gemara poursuit et dit le Tanakama, ça c'est important, pour revenir sur la svara du Tanakama. Le Tanakama, Maïshena Shiure Delo. Alors là, j'ai une correction dans le Osve Hadar. De l'eau, il rajoute le mot Gezera. Maïshena Shiure Delo, Gezera Mishum Yotzim. Le Tanakama, quelle différence fait-il? Pourquoi, en ce qui concerne le fait de laisser à la fin d'une paracha moins de 3 versets, il interdit de le faire, shiure de l'eau, l'homme shairim, gezera mishum yotzin, comme on l'a expliqué, parce qu'il a peur des gens qui vont sortir et qui vont s'imaginer que le suivant ne lira que de psukim. Atroule nami, gezera mishum anichnasim. Mais alors, il aurait dû, le Tanakama devrait être logique avec lui-même, et de la même façon qu'il tient compte des Yotzin, il devrait aussi tenir compte de la crainte des Nichnasim par rapport au début d'une paracha, quand il permet de s'arrêter après un verset,
les Nichnassim vont penser qu'il n'a lu qu'un verset, comme disait Rashi. Et d'après les autres, ils vont croire quand ils vont entendre, ils arrivent plus tard et qu'ils entendent le deuxième commencer après un verset, ils vont croire que le premier n'en a lu qu'un. Et la question est d'autant plus forte d'après ce qu'on vient de voir. Pourquoi? Parce qu'on vient de dire qu'il y a plus de Nichnassim que de Yotzin. Alors, si déjà le Tanakama tient compte de la Xéra des Yotzin, à plus forte raison, doit-il tenir compte de la Xéra des Nichnassim? Est-ce qu'on peut se demander pourquoi la Gemara, elle intensifie pas la question avec cette zvara-là du calvar, cette zvara-là de dire que c'est plus shriar? C'est sous-entendu. La Gemara dit nami, ça veut dire que de la même façon, on dirait que la Gemara, elle n'est pas madguiche, cette zvara-là. Elle n'a pas besoin. Mais simplement, c'est clair qu'il y a un lien, quoi. Mais elle n'a pas besoin. Elle dit, parce que la Gemara, elle se place du point de vue de la svara. Du point de vue de la svara, il y a Xéra Nechnassi, il y a Xéra Deyotzin. Maintenant, si tu veux faire un chilou contre les deux, ben, au contraire, au niveau du nombre, les Nechnassi sont encore plus importants au niveau de la shrichut, au niveau de la fréquence. Les Nechnassi sont encore plus. Ça, c'est des Rechagav. La Gemara n'a pas besoin de le faire sentir. Alors, la Gemara répond, Amré, ils ont dit, Man de Ayel, Shayule Shayel. Ça aussi, c'est très intéressant. C'est-à-dire quoi? Man de Ayel, Shayule Shayel. Celui qui rentre et qui ne comprend pas ce qui se passe, eh ben, il pose des questions. Regardons Rashi. Shayule Mash'il. Que chez Yishma, chez Koré Hasheni, Shlosha Mikraot. Varishon, Lokara mi Parashazu, et la Shnaim. Lorsqu'il va entendre que le deuxième a lu 3 versets et qu'il en déduit par conséquent, ou il a entendu que le premier, plutôt, il a entendu que le premier n'a lu que 2. Lokara mi Parashazu, et la Shnaim. Donc, parce que lui, il est arrivé au début de la paracha. Donc, le Nichnas, le retardataire, il arrive au moment où on commence une paracha. Il voit que le premier, il a lu 2 versets, puis après, il voit que le suivant, il lit 3 versets. Yish'al, alors il a posé la question, Erkara, Rishon, Shne Psukim, Velo Yoter. Comment ça se fait que le premier n'a lu que 2, alors que l'autre, il lit 3? Et Yom Brulo, chez Karami Paracha Eliona. On lui dira, mais non, avant que tu n'arrives, il avait lu la paracha précédente. Je ne comprends pas cette zvara de Rashi. Afour. Non, pas Afour, mais c'est pas logique. On n'entend pas. Quelqu'un qui dit 4 versets aujourd'hui, est-ce qu'il pose la question, alors il a lu 4, donc comment ça se fait que celui d'avant, il a lu 3 et pas 4? Il pense, on a le droit de dire 3 et on a le droit de dire 4. Bah, lui aussi, il va penser, on a le droit de dire 3 et on a le droit de dire 2. Ouais. Pourquoi il poserait une question? Non, parce que, oui, je comprends, mais parce que 4, 5, 6, c'est déjà beaucoup. Mais 2 et 3, c'est vraiment très peu. Donc tout le monde se pose la question à la base. C'est-à-dire, à la base, les gens, ils savent qu'on ne devrait pas dire 2. Oui, on peut rajouter ça aussi. À part ça, en principe, le présupposé, c'est qu'on lit toujours 3, au minimum 3. Ça, les gens pensent que c'est la halakha d'ailleurs. Donc les gens, ils ont en tête qu'on lit 3. Maintenant, s'ils voient une fois, il est confronté à une situation, on lit 2, alors il va se dire, je me suis trompé, alors apparemment, on peut même aller jusqu'à 2. Mais si après, il voit que le suivant, il lit 3, alors il se repose encore, il se remet en question, il repose quand même la question, mais comment ça se fait que le premier a lu 2? Et là, on lui expliquera. Et s'il vient en 3e, et il voit qu'il a lu 2, parce que celui d'avant, il a lu 3. Il a lu 2. Il a lu déjà 1 du verset d'avant. Et il lit encore 2. Et il s'arrête là. Il n'y a pas une autre lecture pour savoir un qui lit 3. Donc il va se tromper, lui. Il ne va pas demander. Il va dire, je me suis trompé. Je croyais qu'on pouvait lire que 3 et on peut lire que 2. Que Rashi, il base sa svara du suivant qui va lire 3. Mais s'il n'y a pas de suivant qui lit 3. Ah oui. Rashi, il n'aurait pas dû dire ça. Il aurait dû dire, il voit un qui lit 2, il se pose la question. Oui, c'est vrai, on peut poser la question sur Rashi. Pourquoi Rashi a eu besoin de compliquer les choses? Que chez Yishma, chez Koré, Hasheni Shlosha, Varishon Lokara, Yishal. Il aurait pu dire, d'une manière générale, les gens pensent qu'il y a toujours 3. Donc s'il entend 2, il va quand même poser la question à son voisin, comment ça se fait qu'il a lu que 2? Effectivement.
et Rashi n'a, semble-t-il, pas voulu dire ça. D'après Rashi, on a l'impression que Il va se dire, je me suis trompé quand je croyais. ouais, que chez Yishma, chez Koré Hasheni Shlosha, Mikraot, Varishon Lokara Meparashadu, Yishal. Pourquoi Rashi a dit ça? Donc on a l'impression de Rashi qu'il n'y a pas nécessairement de présupposé, comme je l'ai dit moi, qu'on n'en lise que deux. Mais c'est le décalage du deuxième. Bon, peut-être que Rashi a voulu aller encore plus au fond, c'est-à-dire il n'a pas voulu s'engager dans ce présupposé. Il a dit la plupart du temps, quand ça arrive, il y a un deuxième qui lit, et le deuxième qui lit, il lit nécessairement au moins 3 versets, et donc automatiquement, ça va faire poser des questions. Mais s'il arrive en troisième et c'est la dernière, là, il est bloqué, il va se tromper. Là, il n'y aura pas le chioul et machine, mais bon, c'est pas. Il va se tromper. Il va se tromper, mais ça ne justifie pas les rare, parce que c'est très, très rare. Et c'est pas si rare, quelqu'un qui arrive à la fin de la lecture. Pourquoi il serait plus rare que celui qui arrive en deuxième ou en premier? Pour lui, Tanakama, il aurait dû faire la Xéra. Non, mais je ne comprends pas. Il va s'arrêter, il va arriver, celui qui va entendre. Il va entendre 2 versets. Ça sera le dernier. Oui, ça peut arriver. Ça sera le dernier. Oui. Et il reste. Et il a lu 2 versets, celui. Et il s'arrête alors qu'il s'arrête là, alors qu'il y a toute la paracha. Il s'arrête là. Ça n'arrive jamais. Ça n'arrive jamais qu'on arrête une lecture à 2 versets après une paracha. Hein, une lecture intermédiaire, oui, mais une lecture totale, c'est toujours en fin de paracha. Alors, là, ça répond à la question. Ouais. Ça veut dire que Rashi, il part sur le principe que c'est obligé qu'il est au milieu. Voilà. Parce que s'il était en fin, il aurait continué. Ouais, exactement, c'est vrai. Ah, ça répond mieux encore comme ça. Ouais, c'est encore mieux. Et celui qui fait ça, c'est trop rare. Ça. Un cas pareil, c'est trop rare. Ça pourrait arriver théoriquement qu'il dise que 2. Et ça, on n'est pas. Non, ça n'arrive jamais. Ça n'arrivera jamais. Bah, pourquoi jamais? C'est pas interdit. Ça serait pas interdit s'il n'y avait pas la Xéra. Quoi? Non, S'il n'y avait pas la Xéra, Mishuma. mais quand il y a une paracha, les parachiotes, que ce soit Yom Tov, que ce soit le Shabbat, etc., on termine toujours en fin de paracha. C'est pas toujours en fin de paracha. Ça peut. Lundi et jeudi, la Shabbat, oui, toujours Shabbat. Et lundi et jeudi, non. Lundi et jeudi, c'est souvent au milieu. Ah. Mais c'est pas au bout de 2 versets, ça c'est vrai. Oui, c'est jamais. En général, ça n'arrivera jamais un cas pareil que ça pourrait arriver théoriquement, mais on n'est pas recherche que ça arrive. Mais c'est trop rare qu'ils disent que 2 versets comme ça, ils arrivent. Ça n'arrive jamais. Ça n'arrive jamais. Tout exemple, toute situation confondue, on sait très bien qu'il n'y a aucun endroit où le dernier, il s'arrête après 2 versets. Parce qu'on a la Xéra. On connaît la Xéra, c'est pour ça. Ouais, mais le Tanakama, il ne fait pas la Xéra. Ouais, pour lui, ça pourrait arriver. C'est ça ma question. C'est pour lui. Peut-être pas. Peut-être que ça n'arrive jamais de toute façon. Parce que je ne comprends pas pourquoi. Je vois pas pourquoi. C'est pas Mistaber, d'accord. C'est pas Shachriar, mais pourquoi ça arriverait jamais? Parce que quand tu es au début de Paracha, c'est pas un lieu où on s'arrête. C'est pas même quand le lundi et le jeudi, tu dis c'est pas toujours une Paracha, mais c'est quand même la fin d'un Inyan. D'abord, c'est presque toujours une fin de paracha, et maintenant, c'est la fin d'un Inyan. Quand tu commences 2 versets d'une paracha, c'était au début du Inyan. C'est pas Mistaber que le Chachamim fixe l'arrêt à cet endroit-là. Non, mais ça, je suis d'accord, Rav. Mais quelqu'un qui lit, c'est pas il n'y a pas de Chachamim. On ne parle pas d'erreur ici, on parle de quelqu'un qui ferait le Khatrila comme ça. Il n'y a pas de raison. Ça peut arriver dans une lecture intermédiaire, mais pas dans une lecture finale. D'accord, ok. Voilà. Alors, ce qui reste à faire maintenant, je voulais le faire, on l'a laissé passer, on est arrivé à la fin de l'heure. La fois prochaine, on va attaquer le Tosfot Shani Atam de Efshar. Avant de prendre la fin de la Gemara, et la fin de la Gemara va être le plus intéressant au plan halachique, puisque on va déterminer la halacha. J'ai juste une question sur le Rashi qu'on a fait sur Shani Atam de Efshar Be'achi. Je reviens au début, plus haut, quoi. Oui. Rashi qui a dit, il avait expliqué que la Hava Amina, c'est qu'on parle dans une paracha où on n'est pas lundi et jeudi. Oui. Et il répond, en fait, on n'entend pas. Il dit, on parle de lundi et jeudi, c'est ça le chidouche. Et donc il peut lire après, il peut continuer. Oui. Mais pourquoi il dit Besheni Vachameshi et il ne dit pas Beshabbat? Shabbat aussi, il peut continuer.
Est-ce que c'est Lav Davka? Ben oui, bien sûr. Bien sûr que c'est l'Avdavka. Sheni Hamishi et Shabbat Amincha. Ben, c'est lourd. Non, Sheni Hamishi, c'est Non, pas Shabbat Amincha, ou même. Non, c'est c'est la tout. même chose. Hein? Je n'ai pas compris. Shabbat matin aussi. Quoi, Shabbat matin? Bah, Shabbat matin aussi, il peut lire plus. Il n'est pas obligé de Ah non, s'arrêter. c'est plus Diano Shelion. Tu ne vas pas lire Vayetse quand tu vas pas lire Vayetse quand tu es dans Toldot. C'est pas Diano. Oui, oui, c'est vrai, mais si on est au milieu de Vayetse, par exemple, au milieu de Vayetse, et il y a une paracha de 5 psukim, il peut passer à la montée d'après. Ah oui, non, j'ai compris. Non, Ah, je là, comprends pas, Rav. pardon? Je ne comprends pas la Donc question. on est lundi et jeudi. On est D'accord. lundi et jeudi. Le lundi et le jeudi, on ne fait qu'un début de paracha. Et donc, Oui, c'est ça. et donc J'ai compris. voilà. Donc il aurait pu dire Shabbat Amincha, mais ça s'est fait trop lourd. Oui, exactement. Alors, je mets